Alors les gars, bien retrouvé Chris dans cette petite vidéo. Je fais la preview Inter Shakhtar Donetsk, la demi-finale qu'on ira jouer lundi. Un match qui ne sera pas facile. Le Shakhtar il est plein, c'est une équipe brésilienne. Vraiment, il y a 15 Brésiliens, il y a 2 qui sont naturalisés, donc il y a 12 Brésiliens dans leur effectif. C'est pas facile à aller jouer là-bas. Comme Leverkusen ne sera pas un match facile, comme je tente de dire. Même, à mon avis, ils sont plus forts en ce moment au moins, plus forts que les Leverkusen. Ils sont plus équipes. Ils laisseront nous moins d'espace, donc ça ne va pas être une promenade de santé, comment dire. Il faut être beaucoup attentif parce qu'en milieu de terrain, ils sont pas mal. Et pour nous, c'est très difficile d'avoir des espaces. Et il ne faut pas leur enlacer parce ils ont de la fantaisie, ils ont de la technique, ils frappent de dehors, vous avez vu, la barre, les tirs, et ils ne lâchent rien. Phase défensive, un peu plus difficile pour eux. Ils laissent quand même pas mal d'occasions. On a vu que l'Atalanta à l'aller et au retour, la différence. Dans la huitième de finale, ils ont cassé que 2 buts. Voilà, c'est moi, il y a du monde dehors. Donc ça ne sera pas évident, pas évident. Le Shakhtar, il a pris la place de la Dynamo Kiev, parce que vous vous rappelez, à l'époque, il y avait le colonel Lobanovski qui s'en occupait, c'était un militaire qui entraînait par l'équipe ukraine aussi, la Dynamo Kiev maintenant. Eux, ils jouent à Kiev par l'histoire de la Crimée, de la guerre avec. C'est pour le militaire qui a en Ukraine, donc ils jouent à Kiev, la plupart du temps, ils s'entraînent là-bas, et ils jouent là-bas. Il y a une autre ville, je ne vois pas plus le nom. C'est Michel Luchescu qui a donné cette empreinte des équipes brésiliennes. Donc la plupart des joueurs, ils arrivent d'Rio de Janeiro aux alentours de là-bas. Et il y en a plein. On a vu des joueurs, ils ont vendu pour 320 millions d'euros. Je me rappelle comme ça, William, Fernandinho, Douglas Costas, Elano, Fred, Vandao, Teixeira, etc., etc., etc. Donc ils ont pris, formé et vendu. Il est très bon joueur. Donc les joueurs qui sont là-bas, il y en a qui sont très forts. Donc quand il y a Lucescu qui a fait cette opération pendant 12 années avec Aidan, donc le patron, ils gagnent tout le temps les championnats, ils sont très forts et surtout donc forte empreinte brésilienne, parce que vraiment c'est une succursale. Et ça forme, donc les Brésiliens, les joueurs brésiliens, ils viennent même volontiers, parce qu'après ils savent qu'une fois qu'ils se mettent en montre, ils sont revendus. Le jeu de monde qui passe. 4-2-3-1, c'est le système de jeu. Il y a Lucescu, après Daniel Stefan Seca qui est passé là-haut, mais c'est Castro qui a fait la même chose cette année. Il a lancé Marcos Antonio dans les deux milieu de terrain avec Stefanenko. Il fait un super boulot parce que phase défensive, mais phase offensive. Parce que c'est vraiment un joueur moderne. Plus il y a Alan Patrick qui a explosé, qui est très fort, il joue dans la attention. On a Dodo qui a marqué pour un but, c'est pas Dodo d'Inter, c'est un Dodo. T'avant Moraes, il y a tout, il y a Tyson, Massos. C'est une équipe à faire attention. Donc, Johnny Moraes, on doit vraiment faire très attention à cette équipe. Parce qu'ils ont toutes les qualités de l'équipe brésilienne, mais ils sont datés bien au championnat européen. Donc, ça n'a pas une promenade de santé, tout simplement. Donc, il faut faire très très attention. Ils sont pénables derrière. Ils ont fini 7 points avec l'Atalanta. Champions League, en ce moment, ils n'étaient pas comme Métro. Métro sont beaucoup plus forts, plus rodés. Donc, il y a à faire attention. Donc, je pense qu'avec Lukaku, le physique, on peut les mettre en difficulté. Mais techniquement, ballon au pied. Ils font beaucoup de possession des balles, ils jouent en de touche, très fantasieuse, percussion, frappe de dehors. C'est des Brésiliens. Donc, les coups de pied arrêtés, les têtes, très attention, ça joue bien. Ça fait des. Voilà, ils savent jouer au ballon. Donc, il faudra la meilleure interne. Et voilà,
pour ce qui se concerne ce match, Zhang il est revenu d'Italie, donc sur sa quarantaine, on espère de l'avoir en demi-finale, après il parlera con Conte, tout va bien du mercato, on ne parlera après, maintenant on se concentre sur sa demi-finale. Sanchez il est out pour la demi-finale, possiblement si on va en finale il pourra y être, mais c'est pas facile les gars, c'est pas facile. Pas facile pour Jota. Tout le monde dit que c'est facile, c'est pas facile, c'est pas gagné. Et là, j'ai confiance que le mystère préparera bien l'équipe, faudra la meilleure Inter, faire attention. Les transactions qui vont voir eux sauter notre premier pressing et droite, gauche, changement de côté, ils vont longer la ligne parce qu'ils ont un joueur rapide. Donc, il faut vraiment attention. Si nous sautons le premier pressing, eux ils rentrent dans les espaces. Donc, très attention, un peu comme les Leverkusen. La différence, c'est qu'eux sont plus carrés. Beaucoup plus carrés, beaucoup plus solides. Les deux milieux de terrain, ils font un sacré boulot. Donc, c'est un peu difficile de les faire du ballon. Hier, vous avez vu Paris Saint-Germain, Atalanta, ils gagnent devant à la fin. Icardi pas touché un ballon. Je me rappelle, il faisait comparaison Icardi Lukaku. On laisse tomber Lukaku, les deux doigts de Ronaldo. Je me rappelle, mec, sans Icardi, on regardera. Sans Icardi, c'est vraiment pas qu'il y a tout le monde qui marque, 16-17%. Et Lukaku qui a fait 31 buts. Et il est rentré dans 40% des actions de l'Inter, des buts. Quand tu as la balle, tu donnes lui, c'est comme un mettre en banque la balle. Dans la surface, la défendre, il fait des passes pour arriver à donner des frappes à ses coéquipiers, il garde, il fait souffler l'équipe. Lukaku, c'est un miracle qu'on a. Et avec Conte, il peut que progresser. Mis à part ça, le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique, donc c'est un super achat. Et qui a fait le Paragon, Icardi, Lukaku. Hier, je mets des tweets. Icardi a touché un premier ballon face à Lyon à 50e minute de la surface. Et hier, à la 45e minute, il a touché une ballon hier, Icardi. Vous le mettez, il fait le boulot qu'il fait Lukaku, qui fait jouer bien l'équipe. Il crée des espaces, il garde la balle, il la défend. Dans la surface, il protège la balle de la surface, il donne des caviars juste à frapper. C'est un monstre, il court pour 90 minutes. Mais même si Lukaku fait 15, 20 buts, simplement le boulot qu'il fait pour l'équipe, c'est important, rien que pour ça. Après qu'il marque encore des buts, c'est encore mieux. Mais c'est les généreux, les leaders à l'intérieur, à l'extérieur de la surface. La première chose qu'il dit, Barrel a mis sur le terrain. Nous, on doit remercier d'avoir un joueur comme ça. Et lui, pour remercier l'Inter, qui l'a mis au centre, avec Conte, et il peut que s'améliorer. Donc, il faut continuer comme ça. Les gars, quoi veut dire je fais un gros bisou. Le temps pour faire des vidéos, c'est compliqué. Je dois trouver le temps que je travaille. Je voulais faire une live avant lundi, si je peux, avec mes amis de l'actif de foot et le président et Emmanuel de Interclub Charleroi, mais ça dépend vraiment du boulot et ça c'est le week-end le plus dur de la saison, et le 15 août, donc c'est quasiment une mission impossible. Bon, on verra. Gros bisous et à la prochaine, ciao.